Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge à la tête de l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, on a un épisode un peu gueule de bois, en effet. Pourquoi? Bien tout simplement parce que on reste sur une défaite en huitième de finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Un match qui nous a été volé. Je n'en démords pas. Peu importe ce que vous pouvez me dire sur les réseaux, moi je n'en démords pas. Il y avait penalty sur Tino Kadewere. On aurait dû être à 2-0 à 26 minutes de jeu, un peu avant la demi-heure de jeu. Et malheureusement, penalty non sifflé. Derrière Liverpool marque et ils nous mettent la tête au fond. Donc voilà, grosse déception. Aujourd'hui, c'est un épisode 100% Ligue 1, puisque désormais, il nous reste 9 matchs de Ligue 1 et potentiellement 2 matchs de Coupe de France si on gagne notre demi-finale face au PSG ou face à Bordeaux. Mais voilà, la saison touche à sa fin. Il nous reste donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 11 matchs potentiellement, 10 matchs à coup sûr. Donc voilà, c'est 3-4 épisodes avant de terminer cette saison. Là, on va commencer donc face à Strasbourg à domicile. On a mis une équipe, on va dire, à prime. On a peu fait tourner parce qu'on veut garder aussi des organismes frais avant la Coupe de France qui a lieu. Donc normalement, c'est notre prochain match, je crois. Attendez, je suis perdu là dans le calendrier. Non, là, je crois que c'est 3 matchs de Ligue 1, c'est ça. Faut que j'arrête de dire n'importe quoi. Je me suis perdu là dans mon calendrier. Et donc voilà, une petite équipe à prime avec Tolisso à côté de Le Penant, Jeffinho, Diomande Sarr en charnière centrale, Lomami, le général devant pour toujours essayer qu'il marque le plus de buts possible en championnat. Allez, on est parti pour accueillir Strasbourg au Groupama Stadium. On serre les poings, on encourage tout le monde. Et on est parti. Il faut que je mette ma tête en petit pour que vous voyez un peu plus le jeu plutôt que moi. Et allez, let's go. Voyons voir Strasbourg, Lukovic Nsame, Zani Makia, Habib Diarra. Ouais, je connais pas grand monde, on va pas mentir, dans l'équipe de Strasbourg. On est toujours à 1 point puisque le PSG a son match de retard. On est à 10 points de l'Olympique de Marseille. Pendant que je passais les jours entre Liverpool et le match de Strasbourg, on a eu un petit message comme qu'on était qualifié pour la Conference League. C'est pas surprenant, mais voilà, on est qualifié déjà pour la Coupe d'Europe. Nous, ce qu'on veut, c'est la Ligue des Champions. Allez, on voit qu'on est déjà bien en place face à Strasbourg. Ça fait même pas 1 minute de jeu, on est déjà dans leur surface de réparation. Jeffinho, mais l'ouverture du score du Brésilien. 40 secondes de jeu et déjà l'Olympique Lyonnais prend l'avantage face à Strasbourg. Le Groupama Stadium est en feu. L'enroulada à terre de Jeffinho qui vient mettre Strasbourg en difficulté dès le début de match, mais les Strasbourgeois qui pourraient peut-être réagir sur coup de pied arrêté, on ne l'espère pas. Et c'est chose faite, on a encaissé notre but du match. Voilà, on encaisse 1 but par match minimum, c'est catastrophique niveau défensif. Heureusement, on en marque plus de nos adversaires, mais ce serait bien qu'on arrête d'encaisser des buts. Souvent, bêtement en plus. Des corners, des contre-attaques, c'est vraiment... On joue peut-être un peu haut. On va peut-être baisser un peu le bloc, je pense. Et Le Penant. Il va pas servir Koumbedi. Oh, Tolisso qui perd le ballon. Attention, non ça va, Le Penant qui veille au grain. Très beau replacement, la petite couverture de Koumbedi qui était montée. Demandez, Lucas Perry. Allez, là, on veut reprendre l'avantage le plus vite possible pour être plus serein. Mais Larouche, personne ne lui a parlé à Momo.
Il n'a pas vu arriver les défenseurs. Beau tacle de Le Penant, mais ça revient directement sur un Strasbourgeois. La frappe passe au-dessus. On va en demander plus aux joueurs. On va passer en offensif. Et sur les instructions sans le ballon, on va baisser un petit peu le bloc peut-être. Jouer un peu plus bas. Pas non plus trop bas, mais voilà. Eh bien écoutez, c'est une première mi-temps fort moche. Fort moche. Jeffinho qui est blessé. On a beaucoup de petits coups là en ce moment. Bon les gars, n'allez pas sur lui surtout. Laissez-le avancer, laissez-le tirer. Tout va bien. Allez, on va faire rentrer... quel con. J'ai pas mis Benrahma sur le banc. On va faire rentrer Tino. Hein. Tino qui nous fait des bonnes rentrées à chaque fois. Pas un beau match. Hein. Vraiment, là, on sent que l'équipe est encore touchée, affaiblie par cette élimination en Coupe d'Europe. Engagez-vous moins. Engagez-vous moins. 60 minutes de jeu. Alors, Delarouche. Le Penant, Tolisso. Delarouche, Mata. Le Penant, Mamadou Sarr. Allez, Lomami. Allez, il faut provoquer. Il va rentrer, il va tirer la barre transversale. Là, quel dommage, quel dommage. L'action était magnifique. Delarouche vers la casette. Le ballon revient sur Fofana. Et la frappe de Malik Fofana qui trompe Dreyer. Magnifique. Alors vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça rentre. J'ai vu partir la frappe à 2 à l'heure. C'est surprenant, mais écoutez, on va pas s'en plaindre. Très beau tir de Malik Fofana. Ouais, Dreyer est surpris par cette frappe. On va faire jouer Lazziri, on va faire rentrer aussi Ryan Cherki, Gift Orban côté droit. Et Maitland Niles, on va lui donner un peu de temps de jeu, même s'il est nerveux. L'anglais. Voilà, 20 minutes de jeu à jouer avant la fin de la rencontre. Match moyen de tout le monde. Vraiment là, on voit qu'il y a Diomandé Mata qui sont au-dessus de 7. Tout le reste, c'est en dessous de 7. Vraiment mauvais match là. Même dans le jeu, les temps forts, on n'en a pas eu des masses. Petite purge de football pour commencer l'épisode. C'est le retour du train-train de la Ligue 1. Allez, si on peut éviter de faire un match nul et de donner le titre au Paris Saint-Germain dès aujourd'hui, on serait pas mal aspiré. Et la Casette qui récupère le ballon dans le pied du Strasbourgeois. La Casette qui n'avance plus. Sur la barre transversale, la frappe de la Casette. Oh là là, on a failli assister à un but superbe. Malheureusement, le général n'avance plus. Il est cuit. Sa race, le général, la Casette. Oh là. Il a plus rien dans le sac. Ça va être dur d'aller chercher les 22 buts qui lui manquent. Ah là, je pensais que ce serait plus simple pour lui, mais là, wow, le défenseur, il lui est revenu dessus à une vitesse. Et donc on jouera le PSG au Parc des Princes pour les demi-finales de Coupe de France. Ce sera pas un match facile. Allez, Lyon en tête de la Ligue 1, bah oui, parce que le PSG a un match de retard. Jeffinho a un but de faire jouer sa clause. Le Penant fait part de la colère du coach. Et 28 matchs sans défaite pour l'Olympique lyonnais en Ligue 1. On est très chaud. Hein. Très chaud. Et ça, c'est de très bon augure. Alors, je voulais voir un truc, j'ai oublié. Compétition.
Oui, on a 2 points d'avance parce que le PSG a 2 matchs de retard sur nous. Hop. Joueur de la semaine, heureux de la performance de Clinton Mata. On est toujours invaincu, mais pour moi, la saison en Ligue 1 est moins bonne. Moins bonne parce qu'on marque quand même beaucoup moins de buts que la saison dernière. Et ouais, Lucas Perry appelé en sélection brésilienne et Tino en sélection zimbabwéenne. 29 ans, Tino Kadewere. Ouais, je regarde son niveau, il a 2 étoiles et demie. On a le Jean-Phi chez les jeunes qui a 2 étoiles. Vous voyez là, ici, 2 étoiles. Je me dis, bon, ils sont quand même pas bien loin du niveau de la Ligue 1, en tout cas de mon équipe. Le GIS, je pense que je vais le laisser encore 1 an chez les jeunes avant de le prêter ou de le faire monter. Il faut qu'il monte encore un peu. Markovic, lui, il peut déjà être quasiment remplaçant parce qu'il a le même niveau que Lomami ou que Laziri. Donc, dinguerie, dinguerie. Ce petit arrière latéral, on a 0 match ici. Ici, on a 1 match. Là, ce sera. Non, pardon. Semaine 2, comme d'hab. De toute façon, vous connaissez la chanson. On va remettre la semaine 2 pour que les deux coachs, les deux équipes soient sur le même programme chaque semaine. Ah ouais, il y en a eux aussi, je les avais oubliés, mes joueurs prêtés. Ah oui, parce qu'aussi j'ai recruté un préparateur pour mon équipe 2 et je peux recruter un kiné pour l'équipe 2. On va aller chercher ça tout de suite. Équipe 2, staff. Ouais, j'ai un kiné dispo. Et chez les jeunes, j'ai rien de dispo. Mais ça va. Mais du coup, on est les meilleurs au staff chez les jeunes, meilleurs en staff en National 2. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. On est quasiment les meilleurs aussi en Ligue 1. On pousse vraiment pour que tous les staffs soient au maximum. Là, on va chercher un kiné pour notre équipe 2. On va prendre un mec sans contrat, hein, parce que comme ça nous évite de payer des frais de transfert. On va aller chercher. Ah mince. Oui, forcément, correspondance 1 sur 1. Je me disais qu'il y avait beaucoup de mecs à 20 kinés quand même sans contrat. Voyons voir s'il y a des clubs maintenant. Oui, à 20, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. 35 ans, un petit portugais. On va aller chercher un petit portugais, adaptabilité 18 en plus, donc du coup. Non, c'était pour l'équipe 2 ou pour les U19, je sais plus. C'est pour les U19. L'équipe 2, pardon. Équipe médicale, équipe 2. Il est à 2000, on va le mettre à 10 000. Comme ça, je suis sûr que l'autre club ne lui proposera pas quelque chose de mieux que nous. Ouais, équipe 2, ok. Parfait. Parfait, parfait. Allez, récapitulatif d'entraînement. Allez, vas-y. Jean-Philippe Coste n'est plus une faiblesse. Détente verticale. Non, en vrai, c'est pas mal là. Qu'est-ce qui nous bosse? Attaquant intérieur de soutien, déplacement offensif, appel de balle, anticipation, décision. Décision 11, anticipation 10, appel de balle 8. En vrai, c'est pas mal, hein. Les déplacements offensifs. Mais comme il est jeune, moi je vais lui mettre équilibre, agilité, équilibre. Ouais, ou peut-être un peu de puissance, non? Un peu de puissance, ça pourrait être pas mal. Parce que c'est quoi? 1m66, remarque, il est petit, ça sert pas à grand chose de lui faire travailler sa puissance. On va lui faire bosser un petit peu, et puis à la fin de saison, on lui changera.
Ok, alerte concernant Malik Fofana. Il veut un nouveau contrat, le Malik. En fin de saison? Non, il veut pas attendre. Ok, on va en faire tout de suite. Le mec, il a attendu de marquer son petit but pour venir nous voir. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il s'attendra à débuter la plupart des matchs. Oui, c'est ce qui est prévu, de toute façon. Souhaiterait un salaire compris entre 158, c'est un peu trop haut. 142, ok, il n'a pas fait un gros effort, mais bon. Joueur de rotation? Non, titulaire régulier, mais ça me va. Ça, c'est dehors. On va le tenter à 121. À 132. On va le re-signer, le Malik. On veut pas prendre de risques. On a signé Malik, on a signé un kiné. Et donc le calendrier qui a changé, hein. Vous le voyez ici. On devait faire un épisode 100% Ligue 1. Et finalement, on aura un épisode 2 matchs de Ligue 1. Et cette demi-finale de Ligue Europa. De Coupe de France. Ah, lui, il n'a pas de contrat professionnel. Ok, on va lui re-signer. Le petit Alan Nock, c'est un joueur qui vient d'arriver, c'est un new gen qui vient d'arriver chez nous là cette saison. Et on va déjà le signer professionnel. 50K par mois, purée. Il en veut le Alan, il en veut. Ryan Cherky me dit de mettre en joueur de rotation, il est pas assez bon. Ouais, on va lui offrir un petit contrat pro à lui. On va lui laisser un peu le temps. On voit qu'il a un peu de potentiel. On a besoin d'un remplaçant. Par contre, ça, c'est niette. Ouais, Cherki qui est en dessous hein, cette saison. Ce poste de numéro 10 qui peut-être ne lui convient pas. Le petit Ryan, ou alors qu'il faut peut-être lui proposer un autre poste. Parce que moi, je l'ai mis en attaquant de soutien. Pourtant, attaquant de soutien, c'est ce qui lui convient le mieux. Hein. 9,5. Il a vraiment un mental à chier. Hein. Vraiment un mental de crotte, le Ryan. Mais ouais, je vous dis, on fait une moins bonne saison, je trouve, cette année. Alors certes, les résultats sont toujours là, on est toujours invaincu, mais au niveau des stats, on est moins bon. Allez, go faire des stages de français. Capella vers Lyon, donc ça c'est le kiné. Super. Envoyer suivre une formation linguistique. Des jeunes bientôt libérés par leur club. Oh, le Paris Saint-Germain, ils en envoient des jeunes. Hein. On peut en prendre aucun. On ne peut pas prendre de jeunes, même gratuitement, c'est interdit par le défi. Mais je ne peux pas renforcer mon équipe de recrutement. Le board me refuse ça à chaque fois. Allez, on va essayer de prendre un petit chercheur en sciences du sport pour les jeunes. Pour essayer de réduire au maximum les potentielles blessures. Patrice Lejeune blessé. Ah là là là, la fracture du tibia. Ah là 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 là. Bon, ça va. Le pote était pas si fort que ça, pas si énorme. Donc ça va. C'est pas très très grave. Ils acceptent l'augmentation de l'analyse de performance au club. Mamadou Sarr qui s'entraîne pas très bien. Allez hop, Ibrahim Afal lui, ça fait plusieurs fois qu'il s'entraîne mal. Il m'a dit qu'il va réagir. Jean-Claude Coste, bravo mon gars. Et toi, Omar Tazi, tu viens d'arriver. Allez, ok, il va se reprendre. On va lui faire confiance. Ah mince, c'était analyse de performance, je crois, chez les jeunes, c'est ça, en équipe 2. Pas en équipe 1. Équipe 2, ouais, analyse de performance. Alors,
Staff, recherche de staff. Hop, entraînement, analyse performance. Ici, on va rechercher les attributs pour les analystes de performance. Et on va voir ceux qui sont intéressés. Normalement, à 20-20, il n'y aura personne. 19-19, 18-18, personne. Et là, on a Alessandro Davite, entraîneur adjoint Sampdoria U20. Ok, il serait d'accord pour venir. On va lui proposer un salaire assez conséquent parce que... Ah non, entraîneur U19. Ah là 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 là. Analyste performance, équipe 2. Hop. Oui, bien. Let's go. Let's go, let's go. On lui plus que double son salaire, donc normalement, il devrait pas hésiter. De Carvalho, lui aussi, s'est bien entraîné, c'est bien. On est pas mal. En vrai, je pense que sur les jeunes, on est vraiment pas mal. On est dans la bonne direction, vu les jeunes qu'on nous envoie chaque saison. Je pense qu'on pourrait en faire encore un peu mieux, mais voilà, il faut un peu de temps. Il faut qu'on augmente notre réputation de club. Je pense qu'à la fin de saison, ça va monter avec un huitième de finale de Ligue des Champions. Les bons résultats en Ligue 1, on enchaîne encore l'année prochaine une nouvelle qualification en Ligue des Champions. Donc je pense qu'on va vraiment dans le bon sens. Et puis même, regardez, U19, on est largement en tête. Alan Nock, très belle prestation, 7-8. Directement, un milieu de terrain, il vaut déjà entre 10 et 20 millions d'euros quasiment. Même l'équipe 2, on est premier de National 2. Voilà, on a 2 points de Marseille, mais voilà quoi, on est là. On va aller chercher potentiellement le titre, donc c'est pas mal. On est dans, je pense, dans la bonne direction sur la formation des jeunes. Et c'est une bonne chose puisque c'est l'objectif de la partie. Maintenant, il nous faut juste un peu de temps. Pignet qui passe professionnel, ça c'est le petit gardien. Et là, on voit Nice quatrième. Et allez, Malik Fofana, excellent. Blessure avec la Belgique. 6 à 8 semaines. Le mec resigne et hop, il remange une blessure directe. C'est quasiment fin de saison. Non, remarque, non. Non, non, pas tout à fait fin de saison encore. Remarque. Si, c'est quasiment fin de saison hein, pour Fofana. Lui, il a toujours des grosses blessures. Le Jake. Non, on va attendre. On va attendre un peu avant de lui proposer le contrat. On va attendre de voir ce que ça donne en Coupe de France. Et Pérez, Axel Pérez, lui aussi est pas loin de l'équipe 1. Hein. Je pense que lui, l'an prochain, il faut que je le prête pour qu'il aille s'aguerrir à un niveau un peu plus haut que la Nationale 2. Peut-être en Ligue 2 à Caen, potentiellement. Juninho, Orban qui progresse. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Je pense qu'on va finir la saison avec la Lacazette et que l'année prochaine ce sera Gift le titulaire parce que la Lacazette est en pleine régression physique. Ça devient très compliqué. On voit, on l'a vu le match face à Strasbourg et il est vide. Il est vide le Lacazette. Il a plus rien. Ce sera remplaçant de luxe la saison prochaine. Encore une blessure. Grosse blessure, longue blessure pour Yassine Chaïb. Ibrahim Afal, encore une fois, qui s'entraîne pas bien. Je le critique un peu trop souvent. Eh ben écoute, si ton niveau... Allez, tu dégages.
Tu dégages, tu veux pas t'entraîner, t'as 21 ans, t'es nul. C'est quoi? Je vais même pas te... T'as une petite valeur, 130 000. Allez, vas-y. J'essaye de te vendre. Mais il est déjà sur la liste des transferts, ok. Est-ce que son contrat se termine pas à la fin de saison par hasard? Non, dans 2 ans. Allez, c'est ciao. On ne veut plus te voir. Casse-toi. Tu veux pas t'entraîner, t'es nul, c'est dehors. Laisse la place à ceux qui ont du potentiel. Et lui aussi, il commence à me saouler là. Le petit Omar Tazi là. Il a un potentiel de fou, il s'entraîne pas. Versatile. Putain. C'est la tête lui. Je lui ai mis une tête de New Gen là parce que je lui fais confiance. J'aurais mieux fait de lui laisser sa tête de moche là. Pas possible ça. Allez, on va mettre. Ah, c'est le match face à Nice. C'est pas le match. J'ai cru que c'était le match face au PSG. Diomandé, on va mettre Jack O'Brien, Adrielson, Ladziri. Ici, tiens, on va laisser le Pedant, on va le faire un peu enchaîner. On va faire enchaîner aussi El Harouche dans un double pivot. Cherki, du coup, bah, Kadewere, hein. Et on va mettre Gift. Non, faut que la casette il marque en championnat. Et puis là, on va aller chercher Benrama, Lomami, donc on va mettre Djibali et Fofana. Et Jeffinho, pardon. On est parti face à l'OGC Nice. Allez, let's go, les points serrés. Ah, j'ai pas vu, je crois qu'on peut se qualifier pour la Ligue Europa, je crois, en gagnant là, non? Il y avait un message marqué ici comme quoi en cas de victoire on peut se qualifier pour je sais pas quoi. Donc allez, hein, let's go chercher la qualif. Ah. Allez, 13 minutes de jeu, 15 minutes de jeu, toujours rien de notre côté, déjà 3 tirs côté niçois. Est-ce qu'on n'a pas mis une équipe trop faible face au 4ème de Ligue 1? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Le double pivot est peut-être un peu faiblard. Le Penant El Harouche. El Harouche qui a d'ailleurs été averti. « 7 tirs pour Nice déjà. Purée. On va passer en équilibré, on va en demander plus à nos joueurs. Kadewere, il semble déjà crevé. Non, mais il a juste dû prendre un petit coup. Il peut pas être fatigué comme ça avec un cœur plein avant de commencer le match là. Oh là 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 là, on a eu chaud sur ce corner. On a eu très très chaud là. On n'arrive pas à s'en sortir. Allez. Ça passe au-dessus, on peut se relancer. On a la balle, mais on n'en fait pas grand-chose. Une purge footballistique de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, on va agiter les bras, c'est insuffisant. Vous pouvez faire mieux les amis, faites la différence. Allez. Oh, on voit pas le jour. Hein. Que des temps forts pour l'OGC Nice, ça va finir par rentrer. De toute façon, on le sait, on le sent, puisqu'on prend un but par match. La tête de la board. Ouf, ça passe à côté. On roupille fort, on va faire des changements assez tôt. La casette, tu sors. Jeffinho, tu rentres à la place de Kadewere. Benrama, il me fait une saison cataclysmique, le Saïd Benrama. Ça fait un bon moment qu'il n'est pas bon sur le terrain. Je l'ai un peu dans le collimateur, mais ouais, se fout un peu de la gueule du monde. Hein. Là, on va faire rentrer Maitland Niles à droite.
Et Jeffinho à gauche. On change tout le monde. On a changé double pivot, les ailiers et l'attaquant de pointe. Et pourquoi pas, tiens. Allez, des changements qui ont... J'allais dire des changements qui changent la phase du match. Alors la passe de Jeffinho, elle m'a enlevé tout espoir de renouveau. Tolisso, allez, Jeffinho. Pourquoi pas, le Brésilien, pour peut-être se rattraper. Il va repasser avec Lazziri. Alors le jeu de passe, cataclysmique. Horrible. Allez, Maitland Nice, pourquoi pas. Trouver Jeffinho, le Brésilien qui va s'échapper côté gauche. La frappe extérieure pied droit. Il passe largement au-dessus. Merde, j'ai cliqué sur Jack O'Brien. Je voulais cliquer sur en demander plus. Peut-être passer en offensif. Et aller chercher le ballon dans la surface. Prenez la défense de vitesse, des passes un peu plus longues. Un peu plus directes. Lotomba. Oui, l'interception de Lazziri. Un dégagement directement sur les Niçois, mais ça va, ça revient sur le défenseur. Oh! Il a découpé Cherki, le salaud! Oh, le carton rouge pour l'OGC Nice. Youssouf. Bon, désolé mon gars. Ndayi Chimie. Oh là 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 là. Le ciseau qu'il envoyait sur Ryan Cherki. Et là, on va terminer nous aussi le match à 10. On n'a pas le droit d'être heureux. Vraiment pas le droit d'être heureux. On joue à 10, on se dit on a peut-être l'opportunité. Il joue à 10, on se dit on a l'opportunité d'en profiter. Non. On finit aussi le match à 10 et ce sera un 0-0. Là, je pense que le titre est définitivement perdu. Titre définitivement perdu parce que voilà, le PSG a 3 matchs en moins et on n'a que 3 points d'avance sur eux malheureusement. Ah là 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 là, Tolisso blessé 4 à 5 mois pour Corentin Tolisso. Fin de saison. Endurance 7. Hein. Je pense que c'est fin de saison, fin de carrière. Hein. Lui aussi, il faut que je renégocie son contrat. Il faut lui baisser son salaire. Il est bien trop élevé. 29 rencontres sans défaite pour l'Olympique Lyonnais. Mais on sent que la défaite pointe le bout de son nez. Je ne sais pas si vous le sentez vous aussi également. Mais voilà, on joue de plus en plus mal. On a de plus en plus de mal à trouver les solutions face à nos adversaires. Donc ouais, on sent que la défaite en championnat pointe le bout de son nez. Et là, on va jouer donc contre le Paris Saint-Germain. Ah, Tolisso, il va manquer la demi-finale. Il manquera bien plus que la demi-finale. Oh, attendez, attendez. Compétition. Le Paris Saint-Germain s'est incliné. Le Paris Saint-Germain s'est incliné face à Metz. Les 16e du classement ont fait tomber le Paris Saint-Germain. Peut-être un Paris Saint-Germain toujours en course pour la Ligue des Champions. Ça va peut-être leur porter préjudice. On n'a peut-être pas perdu le championnat. Attention, attention. Surtout qu'on a une confrontation contre eux. Alors ce sera difficile, parce que ça se joue au Parc des Princes, mais à 3 journées de la fin, on joue contre le PSG. On les avait battus au match aller cette saison. Pourquoi pas renouveler l'exploit et peut-être toujours croire au titre. Croire au titre. De toute façon, maintenant qu'on n'a plus la Ligue des Champions, on n'a plus que ça à faire. Marseille qui s'impose difficilement sur le fil face au Havre. Lille, large victoire. Monaco, aussi belle victoire. Monaco, 7e. Hein. Mauvaise saison des Monégasques. Et Lyon est donc qualifié pour la Ligue Europa. Nous, on veut se qualifier pour la Ligue des Champions. Un match. Semaine 1, semaine 2. Semaine 1, semaine 2. Et on est donc à 2 jours
de cette demi-finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Allez, un rapport d'adversaire sur le PSG. Les pépites du football. Il n'y a pas de joueur de l'Olympique Lyonnais. Warren Zaïre-Emery est la plus belle pépite du football européen. Et malheureusement, il n'y a pas de joueur de l'OL. Non, pas de joueur de Lyon. Dans les pépites du football européen, Cherki blessé, excellent. Oh là là, c'est une hécatombe. Hécatombe, plus de Cherki, plus de Tolisso, plus de Fofana. Juninho met l'accent sur Galeno. Ça va être dur, hein. Cette fin de saison là, on n'a plus grand monde. Ce qui est bien en revanche, c'est que la totalité de nos prêts sont réussis. Romain Perret, très bon. Benguy Joao, très bon. Florent Sanchez, bon prêt aussi, mais bon, un potentiel qui ne se confirme pas. Mamadou Diawara aussi qui ne progresse pas. Il joue, mais ça ne progresse pas. Et ça, c'est Jeffinho et Lazziri. Bon joueur de Ligue 2, le Lazziri. Dire que c'est notre titulaire. Un bon joueur de Ligue 2 et nous, on l'a en titulaire en Ligue 1. C'est dire peut-être le manque de niveau et c'est peut-être pour ça qu'on encaisse des buts. Tolisso, Lacazette. Très bonne atmosphère. Le soutien de l'entraîneur est au maximum. Super. Les dirigeants et les supporters qui s'attendent à une défaite. Merci les gars pour la confiance. Ça fait toujours plaisir. On apprécie la confiance placée dans les joueurs, dans le staff. C'est beau. C'est beau. Allez, Tolisso, tu dégages. Tu peux plus jouer. Du coup, l'équipe. Adrien O'Brien, on va mettre le Clinton Mata. On va mettre Lazziri. Ici, ce sera Cacré. El Arouche. Non, El Arouche va jouer là parce que... Ah, remarque. Ou alors, est-ce qu'on ferait pas un petit Benrahma Jeffinho? On va faire ça, petit Benrahma Jeffinho. Je pense que ça peut être pas mal. Et Gift Orban devant. Gift Orban devant, on est parti pour cette demi-finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. La Casette qui nous fait mal maintenant. Ça me fait mal de le dire, mais je pense qu'il est plus haut niveau. Le petit Lacazette. Allez, on est parti au Parc des Princes pour une répétition générale du match de championnat. Mais ça reste un match quand même très important. Demi-finale de Coupe de France. Aller chercher un trophée, le premier de la sauvegarde, ça peut être pas mal. Allez. Hernandez qui rentre dans la surface. Oh, la belle parade de Lucas Perry. 13 minutes de jeu et déjà 5 tirs pour le Paris Saint-Germain, 2 pour Lyon. Apparemment, personne ne veut défendre dans ce match. La tête d'Orban, Kimpembe qui envoie cette balle bien au-dessus des cages lyonnaises. Allez. Faut proposer quelque chose de différent là, les amis. Pourquoi pas marquer sur coup franc. Armi Penas qui dévie cette balle en corner. Lazziri qui va chercher le Big Jake. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué le Big Jake. Dommage. Dommage, dommage. C'était pas loin. Lucas Perry, Cacré, Lazziri qui sont bien dans leur match. Attention au corner pour le Paris Saint-Germain. Et l'ouverture du score de Lucas Hernandez. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Allez, il faut réagir, pas se laisser abattre. C'est rien, un but de retard, c'est rien du tout. On est déjà revenu au score plusieurs fois, maintes et maintes fois même. Donc voilà, faut pas baisser les bras, trouver la tête du Big Jake. Non, c'est Kolo Muani. Oh la passe d'enfoiré
Mais c'est dingue le jeu de passe là qu'on a ces derniers temps. Ils veulent pas appuyer leur ballon. C'est catastrophique. Allez, pick Jake. Cacré. Cacré. Qui provoque le beau tac d'Ousmane Dembélé pour repousser Maxence. Allez, Clinton. O'Brien. Et la passe de merde, encore une fois, d'O'Brien. C'est catastrophique. Hein. On a un jeu de passe là, vraiment. Et lui, il veut être joueur vedette. Ce Jack O'Brien là, il veut être joueur vedette. Il sait pas faire une passe. Il veut être joueur vedette, quoi. Putain, c'est grave, c'est grave, c'est grave. On donne les buts, on donne le bâton pour se faire battre. On va jeter la bouteille là, ça fait trop. Ça fait trop, il semble incertain et découragé, mais en même temps c'est du foutage de gueule. Là, c'est vraiment honteux. En même temps on se fait laver là, 13 tirs. Bien joué. Allez, Jeffinho, allez Mata, allez Clinton. Jeffinho, il a des passes à envoyer, il envoie pas la passe. Il tire dans le défenseur, on en perd le contrôle du ballon. Allez. 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 Donne-la, mais putain. Oh là 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 là. Papatino. J'ai envie de tout casser là. Et pourquoi le match, le temps fort, il dure combien de temps là? Allez, Jeffinho. Oui, l'accélération, allez. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais on est maudit, on est maudit. Qu'est-ce qu'il a fait? Le mec s'est éloigné du ballon, mais tant mieux. Jack O'Brien est là pour lui redonner. Allez. Casse ta merde là. Casse-toi. T'es nul à chier. Casse-toi. Casse-toi, casse-toi. Tant que tu voudrais être joueur vedette, tu re-signeras pas, c'est bon. Pour finir la saison sur le banc, tu m'as saoulé. Il nous a coûté 2 buts dans ce putain de match, le Jack O'Brien. N'importe quoi. N'importe quoi. Allez, qui va faire la boulette? À qui le tour? Eh bah tiens, c'est Mamadou Sarr. Oh là 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 là. Heureusement qu'il y a Lucas Perry. La honte, la honte. Pardon. Mais là, ouais, si on va aller chercher le titre, il va falloir mieux jouer que ça. Hein. Clinton Mata, 5-9. Oh, le naufrage de l'Olympique Lyonnais, là. C'est catastrophique. Le jeu proposé dans cet épisode, c'est lamentable. Bien joué. Allez, Mata.
Horrible. Mazzeri, pourquoi pas. Allez. Un peu d'espoir. Je pensais qu'il y aurait un temps fort, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Oh, je suis énervé, je suis énervé. Vas-y, allez, tu sors, tu sors. Tu sors. Plus belle pépite d'Europe, mais t'es un assassin. T'es un assassin, Zaïre Emery. Et du coup, pourquoi pas profiter des 10 dernières minutes pour aller chercher un résultat. Oh là là, la conduite de balle, mais putain, mais c'est pas possible. Ils ont jamais joué au foot, quoi. Allez. Allez, pourquoi pas. Allez, allez, pourquoi pas. Et pourquoi pas. 83e, allez, on a 10 minutes à aller chercher. 10 minutes pour aller chercher un résultat, là. Face à un PSG à 10. Gagnez du temps, jamais. Prenez la défense de vitesse en transition. Relance rapide. Ouais. Ok, sans le ballon. On monte le bloc à fond. Restez plus haut. Il faut qu'on y aille. On a 10 minutes pour aller chercher quelque chose. 10 minutes, pourquoi pas, pour rêver. J'ai envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. J'ai envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, je vous jure. Je vous jure. Bien joué Maitland Niles, le retour défensif. Allez. Allez. Il nous reste seulement... Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a mis dans les bouteilles d'eau, là? Il n'y en a pas un... Putain. Il n'y en a pas un qui fait un truc bien. Ils rentrent dans les autres joueurs, ils font des passes à 2 à l'heure. Oh là 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 là. Et on va rien faire du tout. Voilà, on avait 10 minutes pour aller chercher quelque chose. Et on est allé rien chercher du tout. Mata 5-9. Non. Je vais parler à joueur. Toi. Jack O'Brien aussi. Il est où le rouquin là? Assemblé anxieux, assemblé manqué de confiance. Bah ouais. Vous allez finir la saison sur le banc. C'est sûr et certain. Et donc voilà. Bah écoutez. C'est sur cette défaite lamentable, une piteuse défaite, que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Désormais, on reste focus uniquement sur le championnat, potentiellement un titre à aller chercher. Ça va être très très dur. On le sait bien, mais bon, on ne sait jamais dans le football ce qui peut se passer. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et un commentaire. Moi je vous dis à demain. Salut.